Nous partageons ce matin notre deuxième partie sur les aigles de l'Éternel. Je fais un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu en première partie et pour tous les détails, vous pourrez les retrouver bien sûr sur le premier message fait il y a 15 jours. On s'était appuyé sur ce verset du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 40, verset 31. « Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. » Et il y a 28 passages bibliques qui parlent des aigles dans la parole de Dieu, et on en retrouve au moins 8 autres qui parlent de l'aigle au singulier. Il y a donc de nombreux passages bibliques que Dieu emploie pour nous donner des enseignements spirituels au travers de l'aigle et de l'exemple qu'il peut nous donner. Ce qu'on avait vu en premier, c'est son lieu d'habitation, parce que ceux qui prennent leur envol comme l'aigle, ils montent très haut, et si l'aigle monte haut, c'est parce que son lieu d'habitation, il est élevé, sur les rochers élevés. Et rappelons-nous de Élie, à qui Dieu avait dit « Tu te tiendras dans la fente du rocher ». Et il se tenait dans le creux du rocher. Nous savons que David disait « Jésus-Christ est mon rocher ». Et le chrétien est invité à se tenir auprès du Seigneur, à rester blotti dans ses bras, à s'appuyer sur un rocher qui ne faillit pas. Et le Seigneur lui parlera. Prendre de la hauteur et s'affectionner aux choses d'en haut et monter, s'élever comme l'aigle. On avait vu ensemble sa vision si particulière. L'aigle est un oiseau qui est capable de voir à 3 km sa proie lorsqu'elle fait environ 15 cm. Une vue beaucoup plus perçante, 7 à 8 fois plus que l'être humain. Et là encore, le Seigneur nous invite à avoir une vision précise. Plus on se rapproche du Seigneur, plus il nous donne une vision précise et il nous invite à marcher dans la sanctification. La vulgarité, tout à coup, ça nous gêne. Parce qu'on se rapproche de Christ, il nous donne une vision précise, une vue pour voir ce qu'on n'aurait pas vu charnellement, pour voir comme dans l'invisible, non pas de manière illuminée, non pas avec notre imagination, non pas par mysticisme, mais parce qu'il nous donne une vue éclairée spirituelle, comme Paul qui disait « Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. » L'aigle qui voit devant et sur les côtés, eh bien le chrétien, il est capable de regarder Dieu cœur à cœur. Il est capable aussi de se voir lui-même et de voir là où il doit progresser, mais il est capable aussi de voir les besoins des autres. La vision, l'odorat et la parole de Dieu nous rappellent que nous sommes, en tant que chrétiens, une bonne odeur de Christ. Il est bon de se questionner, est-ce que le parfum que je dégage, c'est celui de Christ, qui va au contraire faire du bien, mais qui ne va pas faire fuir les autres. De la même manière, le chrétien est appelé à avoir du nez, si vous me permettez, à sentir spirituellement, reconnaître, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, avoir cette finesse, cette sensibilité spirituelle, l'odorat du chrétien. Le bec de l'aigle est un bec puissant. Et je parlais la dernière fois de la bouche du chrétien. Nous sommes appelés, comme Jacques le dit, à savoir écouter et moins parler, mais que nos paroles soient des paroles dites à propos, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi sont des paroles dites à propos, que nous puissions manifester l'amour et la sagesse de Christ au travers de nos paroles, la pureté de Jésus au travers de notre bouche, car il ne peut sortir 2 eaux différentes, une amère et une eau pure, de la même source. Les serres de l'aigle nous parlent des armes du chrétien. Et Paul disait aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, la foi, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les chaussures, du zèle de l'évangile, de paix, etc. Mais ces armes-là, je peux m'en saisir si j'ai les mains vides, oui ou non? Il nous est important de savoir lâcher nos armes charnelles et humaines avec lesquelles tant de fois on veut se battre, combattre, essayer de se défendre ou d'avancer pour nous saisir des armes de Dieu et marcher par la foi. L'aigle, eh bien, se nourrit de ce qu'il tue lui-même, de la viande fraîche. Je crois que le chrétien est appelé à savoir s'alimenter lui-même, à grandir en maturité. C'est bien de venir, d'écouter la parole de Dieu, les prédications,
Mais ce n'est pas de tout ce que j'entends sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur à droite, sur à gauche, sur l'un, sur l'autre que je dois me nourrir. Je ne dois pas non plus uniquement, en tant que chrétien qui cherche la maturité spirituelle, m'appuyer sur la prédication du dimanche, mais je suis appelé tous les jours à venir me nourrir dans la présence de Dieu, en cœur à cœur, avec mon Seigneur qui m'attend là, avec ma Bible, à genoux, pour me parler et pour me distiller la bonne nourriture pour mon âme. Merci Seigneur pour cette nourriture fraîche qui doit être renouvelée tous les jours. L'aigle prend son envol et son vol, il est très élevé. Nous sommes invités à nous affectionner aux choses d'en haut et à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe ici-bas. N'oublions pas que les richesses, le matériel, même notre profession, vous avez pu peut-être, certains ont fait de longues études, ont une profession qui a pris la majorité de leur vie, mais même toutes ces choses passeront. Mais sa parole ne passera pas. Prendre de la hauteur et venir à la rencontre de Dieu, se retrouver dans le lieu secret, là où il n'y a plus de bruit, plus d'interférence, mais où seul Dieu nous attend dans une relation intime. Prendre le vol comme l'aigle, c'est exploiter la tempête. La tempête est là, mais l'aigle, lui, ne se laisse pas tourmenter par la tempête, il est prêt à l'affronter. Il est prêt à la défier. Et que fait-il ? Lorsqu'il y a une tempête, il est le seul oiseau qui ne fuit pas la tempête, mais qui va percer la tempête, trouver son noyau pour déployer ses ailes au bon moment et survoler la tempête, passer au-dessus pour découvrir tout le potentiel qui a été mis en lui. Un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu découvrira cette puissance du Saint-Esprit en lui lorsqu'il acceptera les épreuves. Lorsqu'il cessera de les fuir, mais il les affrontera en s'appuyant sur le Seigneur et en se confiant en lui. Son vol, c'est un vol majestueux parce qu'il se laisse guider par le vent. Et nous sommes invités à être guidés par le Saint-Esprit, nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui lit la Bible de manière machinale, de manière mécanique, qui est un automate. Non, il y a l'Esprit de Dieu qui nous renouvelle et nous devons nous laisser porter par le vent de l'Esprit rempli de l'amour de Dieu pour accomplir le dessein et la mission que le Seigneur nous donne. Il est capable ainsi, ayant déployé ses ailes, de planer sur plus de 100 kilomètres sans faire d'effort. Il déploie de grandes ailes, des grandes ailes. Vous savez, Dieu avait parlé au peuple d'Israël en disant « Je vous ai porté, je vous ai aidé, je vous ai porté sur des ailes d'aigle », comme pour nous montrer la puissance, la majesté de ces ailes qui peuvent avoir jusqu'à 2 mètres d'envergure. Et lorsqu'il déploie ses ailes et qu'il est porté par le vent, ce n'est plus des efforts humains difficiles en permanence, mais il vit dans le repos, sur 100 kilomètres. Le chrétien doit prendre exemple sur cela. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on doit sans cesse être dans l'épuisement. Bien sûr, il faut travailler à son salut, il faut avancer, il faut combattre, il faut aller de l'avant, mais tout cela, nous devons le faire dans le repos, dans la paix de Dieu. Et quand nous nous confions en Dieu profondément et réellement, même quand il y a des combats, même si c'est difficile, même si on a notre part à faire, de l'obéissance, de la discipline, de la persévérance, même s'il y a tout cela, nous le vivons dans le repos. Vous savez, vous avez des gens, ils partent 3 semaines en vacances, ils reviennent, ils sont plus fatigués que quand ils sont partis. Puis vous avez des gens, ils n'ont pas pris de vacances, mais ils vivent dans le repos. Ils se confient en l'Éternel. On continue sur notre deuxième partie. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme l'aigle. Ma prière, c'est que nous le vivions, mes frères et sœurs, et que cette journée soit une journée où plusieurs pourront être renouvelés dans leur force, encouragés, fortifiés, avoir l'impression en sortant que, waouh, vous prenez des ailes d'aigle. Vous allez vous envoler, spirituellement parlant, vous m'avez compris. Ce matin, nous voyons cela. Ses ennemis. Qui sont ses ennemis à l'aigle ? Le serpent peut être son ennemi, d'ailleurs il se bat contre lui. Vous avez vu l'image à gauche, elle est assez impressionnante. Un serpent qui s'est enroulé autour de l'aigle. J'ai lu bien sûr tout le témoignage d'un photographe professionnel qui a pris plusieurs clichés, qui raconte ce combat. Ça arrive régulièrement. Et l'aigle est sorti vainqueur sur le serpent. Et simplement nous rappeler, mes frères et sœurs,
Paul disait et nous rappelait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les autres hommes, contre les uns les autres, mais notre combat, il est spirituel. Trop souvent, les chrétiens l'oublient. Alors, il y a un conflit avec l'un, il y a une difficulté avec l'autre, et ils rentrent dans des combats humains, charnels, et je vais lui dire ça, et je vais me venger, mais je sais, je prépare dans ma tête, et ça, c'est pas normal, et là, ils m'ont fait ça, alors. Et ils ne réalisent pas que derrière, il y a un combat qui est spirituel. La victoire, c'est à genoux que tu vas la remporter, et c'est pas l'autre ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Et comme on l'avait vu la dernière fois, le diable, on ne doit pas le voir partout et on ne doit pas lui donner plus de force qu'il n'a. Mais on ne doit pas non plus l'ignorer. Et il y en a certains qui tombent dans justement le piège inverse et qui pensent qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas là, ils tombent dans de faux combats. Mon ennemi, c'est Satan et le Seigneur m'a tout donné pour lui résister. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Résistez-lui. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et l'apôtre Pierre le rappellera, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, la version originale dit, cherchant qui se laissera dévorer. C'est bien que ma part, ma volonté, mon action entre en jeu dans cette relation d'opposition. Mais si je reste en Christ, Jésus avait dit, je suis le bon berger, je prends soin de mes brebis, nul ne vous ravira de ma main, pas même le malin, parce que Christ est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Mais n'oublions pas que notre combat, il est spirituel. Vous savez, des fois, au niveau d'un travail, au niveau d'un logement, par rapport à une situation compliquée, au niveau de la santé du corps, on essaie de trouver des moyens humains de s'en sortir, d'ouvrir une porte, alors que le combat, il est spirituel. Et on passe notre temps à courir à droite, à courir à gauche, à passer des coups de fil, alors que le Seigneur dit, je suis là dans le secret, je t'attends. Et il y a des victoires qui ne se remportent qu'à genoux, parce que c'est un combat spirituel. Mais pour le découvrir, il faut déjà y venir et y revenir dans la prière. Et puis, si ton ennemi est Satan, je dirais que le deuxième grand ennemi de l'homme, c'est lui-même. Et vous savez que l'aigle, eh bien, son grand ennemi a été pendant des décennies l'être humain, à cause bien sûr du braconnage, à cause de ces chasseurs qui cherchaient à lui voler ses œufs. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une espèce qui est protégée, mais une chose est sûre, c'est que en tant que chrétien, pour nous spirituellement, Paul a donné cet enseignement plusieurs fois, et notamment aux Colossiens, notre ennemi, bien souvent, c'est nous-mêmes. Et nous devons être capables de comprendre que notre combat se trouve dans la prière pour que notre chair, la chair c'est quoi ? Alors il y a plusieurs significations à la chair dans la Bible. Hein. Quand il est dit que Jésus est venu en chair et en os, ça veut dire qu'il est venu dans un corps d'homme. C'est juste la signification du corps. Ce n'est pas péjoratif, car Jésus n'a jamais péché. La chair, le corps. D'ailleurs, Ézéchiel dira, il ôtera de vos corps vos cœurs de pierre et il vous donnera des cœurs de chair. Là, c'est même une signification positive, parce qu'il veut dire, vous avez des cœurs durs et le Seigneur vous donnera des cœurs tendres. Voilà la signification. Et Paul dit, il faut crucifier la chair. Ça, c'est la nature pécheresse. Cette nature qui est attachée à l'homme et qui vous pousse parfois à mentir, à tricher, à avoir de l'amertume, à vous venger, à avoir de mauvaises pensées. Ça, c'est la chair. C'est spirituel, c'est intérieur, c'est invisible. Et Paul dit, crucifiez la chair avec ses passions et ses désirs. Et il dira aux Colossiens, dépouillez-vous du vieil homme. Le vieil homme, ce n'est pas quelqu'un qui est vieux avec des cheveux blancs. Le vieil homme, c'est le premier homme, le premier être intérieur qui était en moi, qui formait moi-même avant que Christ vienne prendre la première place. Cet homme qui était poussé au désir mondain, charnel, inimitié, malsain, perversité, grossièreté, vulgarité, méchanceté, etc. Cet être en moi qui est là. Lorsque je viens à Christ, Christ me transforme, il me libère. Et plus encore, il crucifie le vieil homme. N'est-ce pas Paul qui disait, quand je vois la croix, je vois Christ crucifié pour moi, mais je me vois moi aussi crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes frères et sœurs,
Notre combat, il est là, quand nous sentons cet orgueil qui revient, cette vanité, ce désir de vengeance, ces mauvaises pensées, cette insanité, cette souillure, cette vulgarité, cette tendance au mal, au péché, à l'iniquité. C'est là qu'il faut revenir à la croix. Seigneur, viens, crucifie à nouveau cette chair quand elle reprend vie. Je veux la maintenir morte pour que ce soit le Saint-Esprit qui vive en moi et l'homme nouveau qui est le dessus. La solitude de l'aigle. L'aigle est un oiseau qui vole seul sur les hauteurs. Oui, il prend son envol, mais il le prend seul. C'est-à-dire qu'un chrétien doit s'isoler? Non. Je n'ai pas parlé d'isolement. J'ai parlé de solitude et je vais parler de solitude choisie. Parce qu'il y a une solitude subie qui est difficile, des personnes seules, des personnes malades, des personnes âgées, mais aussi parfois des personnes célibataires, parfois des personnes qui sont en famille, qui sont en couple ou qui sont entourées de tout un tas de personnes, mais qui se sentent seules et qui souffrent de cette solitude. Te rappeler, mon frère, ma sœur, si tu es dans cette situation, dans cette condition, qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour combler ton cœur que la présence de Christ. C'est pour ça que Jésus avait dit, « Vous inquiétez pas, je m'en vais ». Quand il est parti, c'était l'ascension, mais vous ne serez pas seul, vous ne serez pas orphelin. Je vous enverrai un autre moi-même, le Saint-Esprit, esprit de consolation. Et il sera avec vous partout. Il vous dirigera, il vous parlera. Mon frère, ma sœur, vis, expérimente la douceur, la puissance, la présence, la plénitude, l'épanouissement de cette présence du Saint-Esprit qui vient te libérer de cette souffrance de la solitude. L'aigle choisit même la solitude. Et je crois que le sage dans l'Ecclésiaste nous rappelle au chapitre 3 qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour venir le dimanche, il y a un temps pour être ensemble, mais puis il y a un temps pour se dire « je me mets à part tout seul avec Dieu ». Jésus, alors qu'il nourrit la foule, il y a du monde, il est avec la foule, ils ont faim, il leur donne à manger, ils ont besoin d'un enseignement, il les enseigne. Il leur donne ce dont ils ont besoin, mais ensuite, parce qu'il y a un temps pour tout, il nous est dit dans Matthieu 14 qu'il va renvoyer la foule. Et alors qu'il va renvoyer la foule, eh bien, il va monter, mais pas n'importe où, il va monter sur la montagne, se retirer dans un endroit là, seul. Mais pas pour rien. Hein. C'est pas être seul pour être seul. C'est pas être seul pour s'isoler. C'est être seul pour prier. Le Seigneur t'invite à mettre de côté ton téléphone, ton ordinateur. Fermez la porte. Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est quand même Jésus qui le dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui te voit, te le rendra. Le lieu secret. Il vole seul, il s'élève seul parce qu'il y a un temps pour tout. Et parce qu'il va apprendre seul, il va apprendre à déployer ses ailes, il va apprendre à voler encore plus haut. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre que tout seul, mes frères et sœurs, que tout seul avec Dieu. Je m'explique, votre mari a peut-être fait une expérience de foi, de guérison, peut-être votre épouse a fait une expérience de transformation intérieure, il y a comme une révélation dans son cœur sur la croix et elle vous en parle et vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous avez besoin vous-même de l'expérimenter. Je ne peux pas, moi, vous sauver à votre place. Je ne peux pas vous repentir. Chacun doit se repentir. Donc, Jésus doit être mon sauveur personnel et mon Seigneur personnel, une expérience personnelle. Et lorsque j'apprends de Dieu, je dois comprendre que j'ai besoin moi aussi, alors que nous avons tous reçu la parole de Dieu, nous la recevons, vous la recevez ce matin par la prédication, mais ensuite c'est seul dans sa chambre que je vais apprendre avec le Seigneur, que je vais le laisser m'enseigner et que je vais cheminer à l'école de Dieu. Le meilleur des enseignants et des professeurs même particuliers, prenant un étudiant et lui expliquant une leçon, ne pourra pas lui faire rentrer dans la tête à la place du désir et de la volonté de l'étudiant lui-même d'apprendre et de travailler son cours.
Le professeur va lui expliquer, va lui démontrer, mais ensuite, quand l'étudiant est seul devant sa copie, c'est à lui de travailler pour apprendre, pour mémoriser et restituer ce qu'on lui a expliqué. Il faudra qu'à un moment donné, seul, il ait le courage d'affronter. Il y a des choses que l'on n'apprend que tout seul, et puis la solitude permet d'entrer dans une relation d'intimité et de confiance. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des aigles, ils prennent leur vol. La confidence et la confiance, tout dire au Seigneur. Lorsque je confie un secret, je ne le confie pas comme ça devant tout le monde. Je ne le confie pas à tout le monde, je ne le confie pas en public. Lorsque je confie un secret à quelqu'un, c'est que j'ai confiance. C'est que je suis dans l'intimité. C'est que je suis dans une relation particulière. Il y a des secrets que Dieu révèle. Daniel chapitre 2, verset 21, c'est lui qui révèle ce qui est caché, qui révèle les secrets, mais il ne le fait que dans l'intimité. Voilà pourquoi il est bon d'avoir ces temps de solitude choisis, où je vais grandir dans la foi et recevoir de mon Seigneur pour être renouvelé, fortifié et rafraîchi. Cette solitude choisie qui est si bénéfique. Et quand je regarde le témoignage et l'exemple de Jésus-Christ, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce qu'on a célébré tout à l'heure. C'est quand même le cœur aussi du culte, le plus important, la croix. Oui ou non, mes frères et sœurs, la croix. Mais à la croix, alors qu'il y avait ses amis qui, quelque temps avant, étaient avec lui, et certains, même comme Pierre, lui ont dit « Tous vont t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. » Mais pourtant, Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, 2 fois tu m'auras déjà renié 3 fois, et c'est ce qui va se passer. Et le coq d'ailleurs va chanter une 3e fois, et Pierre va le regarder, va pleurer amèrement, il va comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, et que Jésus avait raison. Pourquoi ? Parce que Jésus, allant à la croix, y est allé tout seul. À la croix, on y va tout seul, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, Jésus avait dit, tu veux me suivre ? C'est bien. Charge-toi de ta croix. Tu ne peux pas porter la croix de l'autre. À la croix, on y va seul pour accepter d'être brisé, changé, transformé, façonné. À la croix, on y va seul. Et le Seigneur t'invite peut-être à revenir à la croix, mais dans cette vie-là, pour dire, Seigneur, il faut que ma chair là, elle soit crucifiée, que tu viennes me transformer, me renouveler et m'aider à avoir une foi simple, pure, authentique et à me confier en toi comme ceux qui se confient en l'Éternel et qui prennent leur envol comme les aigles. Si l'aigle est bien vole seul, il a son couple, il y a tout un équilibre qui est intéressant à voir. Et regardez même ce que le Seigneur avait dit, on se rappelle dans Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Il y a un enseignement aussi que Dieu donne au travers du couple. Vous savez que l'aigle est un animal monogame qui est fidèle à sa compagne jusqu'à la fin de ses jours. Fidèle. Quel exemple. Et cette fidélité, elle n'est pas qu'en apparence. Parce que vous savez, certains pourraient dire, moi je suis fidèle, je n'ai jamais trompé ma femme. On peut être fidèle aux yeux des hommes, mais la fidélité aux yeux de Dieu va plus loin. Et d'ailleurs, David disait dans le psaume 101, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Ça, c'est la fidélité selon Dieu. Et Job disait au chapitre 31, « J'ai fait un pacte avec mes yeux, je n'aurai jamais arrêté mes yeux sur une jeune femme. » Ça, c'est la fidélité. Et ça, c'est la fidélité que Dieu voit et que les autres ne voient pas. Mon frère, es-tu fidèle à ton épouse, à ta compagne, à celle que Dieu a mis à tes côtés? Quelle notion importante qui se perd de nos jours, la fidélité. L'aigle est un animal fidèle dans son couple. Mais le chrétien est appelé à la fidélité. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Ce n'est pas de la soumission méchante et tyrannique, mais il y a un amour qui est sincère, qui est pur et un équilibre qui est donné. L'amour, la fidélité. Cette fidélité, elle se retrouve ensuite dans l'expression de l'amour. Ce n'est pas juste être fidèle en disant « bon, je dois être fidèle », mais il y a un amour qui est renouvelé.
dans le Proverbe 5, j'aime bien ce passage, où il est dit « Fais de la femme de ta jeunesse ta joie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. » Vous dites ça, mes frères, à votre épouse? Tenez, vous avez dans la Bible, et c'est biblique, hein? Ne soyez pas mal à l'aise, les frères, c'est biblique. Et ça vous donne quelques, quelques pistes là. Il est même dit, sois en tout temps enivré de ses charmes. C'est la Bible qui le dit. Sois sans cesse épris de son amour. Est-ce que mes frères, vous êtes enivrés des charmes de votre épouse? Épris de son amour, régulièrement. Oh mais moi, frère, pasteur, je suis pudique. Mon frère, c'est étonnant comme parfois, quand il faut exprimer des sentiments de colère, alors là, la pudeur, elle n'est plus là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah ben, les sœurs, elles sont contentes, mais attendez, hein, il y en a pour vous aussi, hein, il y en a pour tout le monde. C'est équilibré hein, dans la Bible. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de tendresse. L'aigle est tendre avec sa compagne, la tendresse. Seigneur, viens renouveler cette tendresse, où il y a un amour qui se renouvelle, mais ça se cultive et ça s'entretient, et notamment par la fidélité. Ah, certains me disent, oui, mais toi, tu es jeune, Nathanaël. Ben, ça fait 17 ans qu'on est mariés, je commence à connaître la chanson. Et puis, s'il y en a qui me disent, oui, mais nous, ça fait 40 ans. Ben, écoutez, mes parents, ça fait 47 ans qu'ils sont mariés. Et je suis toujours émerveillé. Des fois, j'ai ma maman au téléphone, je ne sais pas si elle regarde le culte, peut-être elle regardera. Mais des fois, alors je soulève un tout petit voile, maman, si tu écoutes. Et des fois, elle me dit, et moi je suis touché, ah ton père, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Il est capable de se reconnaître, même les yeux fermés. Il a un sens de l'orientation extraordinaire. Des fois, elle me donne des qualités de mon père, mais elle est toujours aussi admirative qu'au premier jour. Comme des tourtereaux du premier jour. Mais moi, je trouve ça beau. Il y a un renouvellement. Et mon papa, il me dit toujours, pensez à votre maman, priez pour votre maman, toujours là, à encourager. Mes beaux-parents font leurs 50 ans de mariage cette année. Mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ce n'est pas le temps qui doit altérer cette tendresse, bien au contraire. Et tous les couples qui tiennent dans le temps, et je ne parle pas qui tiennent en subissant, je parle de ceux qui tiennent en gardant de la tendresse, de la complicité, de l'amour, ne sont pas des couples qui ont eu tout rose, tout facile. Certains me disent des fois, oui, mais toi, t'es pasteur, c'est facile. Non. Des tempêtes, on en a eu dans le couple. Des difficultés, des incompréhensions, il y en a eu. Mais à un moment donné, on a fait un choix, c'est de se demander pardon, de se pardonner et d'aller au pied de la croix et de dire, Seigneur, il faut que tu crucifies ma chair, qui est si orgueilleuse et qui me pousse toujours à vouloir avoir raison. Et à faire des reproches à l'autre. Et là, le Seigneur renouvelle l'amour et il nous permet d'être un couple à sa gloire, comme le couple de l'aigle. J'ai dit qu'il y en avait pour les dames. Mesdames, la Bible dit, Marie, aimez votre femme, oui, comme Christ a aimé l'Église, mais il dit, femme, respectez votre mari. Il y en a qui me disent, oui, je le respecte. Mais quand vous lui demandez je ne sais pas moi, de percer le mur, de planter une vis spéciale qu'il ne peut trouver qu'à 154 km. Alors il fait la route, il va chercher cette vis ou cette... Il vient, je le veux à 3 cm,6 et il le place et ça lui prend 2 heures et quand c'est terminé, finalement, ça serait mieux 3,8. Il recommence tout. Est-ce que vous lui dites, merci mon chéri, merci, quelle qualité tu as? Certains me disent, mais ça ne sert à rien, il le sait qu'il est Emmanuel. Ma sœur, dites-lui, c'est ça aussi respecter son mari. C'est l'encourager. Parce qu'après, il se passe ce qui va suivre, c'est qu'un jour, au travail, il y a une jeune femme qui va lui faire des compliments. Et lui, il va dire, ma femme ne me fait que des reproches. Mais là, enfin, quelqu'un qui m'encourage et qui me trouve des qualités. Et là, tout à coup, il y a une faille dans le couple, et je ne dis pas que c'est bien ce qui va commencer à se dire, mais le diable vient et il commence à semer le trouble. Pourquoi? Peut-être parce que, ma sœur, tu n'as pas fait ton travail d'encourager, de bénir, de respecter, d'aimer ton mari. De lui dire,
comme il est beau, comme il est fort, comme tu l'aimes. Qu'il y ait cet amour, mes frères et sœurs, dans nos cœurs et dans nos couples, et que Dieu nous aide. Le couple, c'est cette complicité. Et je voudrais aussi m'adresser aux jeunes filles. C'est intéressant de voir que la femelle aigle, lorsqu'elle choisit son futur, elle ne le choisit pas n'importe comment. Elle monte avec une brindille d'arbre et elle le lâche en hauteur. Et l'aigle vient et il le rattrape, il montre qu'il est fort. Et elle prend un morceau de bois encore plus lourd et elle recommence. Et elle le fait plusieurs fois pour voir quelle est sa solidité, sa force. Elle l'éprouve, mes sœurs. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est que les jeunes filles n'éprouvent plus. Ah, il est beau. Ah, on dirait Georges Clooney. Ah, c'est bien, mais il est musclé aux yeux bleus. Ah, j'ai toujours rêvé de ça. Ok. Mais demain, quand il faudra se lever pour donner le biberon au petit, est-ce qu'il sera là? Demain, quand tu seras malade, que tu auras une opération à 150 km, est-ce qu'il priera pour toi? Est-ce qu'il viendra te chercher? Demain, est-ce qu'il te soutiendra lorsque tu pleureras parce que tu seras dans le deuil? C'est ça qu'il faut éprouver. Alors, peut-être parfois, il y a l'apparence. La femelle aigle, elle éprouve avant de faire un choix. Et après, c'est durable. Il faut, mes jeunes sœurs et jeunes garçons, c'est pareil, que vous éprouviez et que vous posiez les bonnes questions. Est-ce que cette jeune fille aime Dieu? Pour vous, les garçons, est-ce qu'elle aime le Seigneur? Les jeunes filles, est-ce qu'il me respectera? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il est prêt à le servir? Des questions simples. Après, je tomberai amoureuse, mais pas avant. D'abord, j'éprouve et je protège mon cœur et je garde mes sentiments. Allez, j'avance parce qu'il y a la famille. Vous voyez, il y a un équilibre pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont en couple, mais pour les familles. Eh bien oui, l'aigle est aussi un exemple. Et même, le Seigneur le dit, regardez, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltille sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Voici ce que j'ai fait pour vous. L'aigle, il prend soin de sa famille. Les papas aigles sont-ils là? Sont-ils présents dans cette société où les enfants n'ont plus de père et plus de repère? Alors c'est bien de venir uniquement quand il faut recadrer ou dire je ne suis pas d'accord. Mais si tu n'étais pas là, mon frère, quand le petit a perdu sa première dent, au jour, et où il te disait papa, j'ai perdu une dent, mais tu étais trop occupé sur ton travail, trop occupé sur ton téléphone. Alors au jour où tu lui diras ne va pas là, ton fils te dira mais tu n'as jamais été là pour moi. Et maintenant tu viens pour me casser. Tu peux dire ce que tu veux. Il faut que nous relevions le défi des familles qui vivent en crise, avec des parents qui sont présents près de leurs enfants, savoir prendre le temps avec eux pour parler, pour partager, prendre le temps autour du repas et éteindre cette télé et ces écrans. On va parler. Et si ça ne parle pas, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le faire plusieurs fois pour que les paroles, la langue se délie et qu'il commence à y avoir de la communication constructive, profonde. Savoir avoir ces temps qui sont importants. Certains me disent, oui, mais pasteur, je n'ai pas le temps, je travaille trop. Je n'ai pas le temps de prendre le temps avec mon enfant, pas le temps de l'élever, de l'éduquer. Alors je donne ce travail à d'autres. Bien sûr, d'autres les éduquent, mais les éduquent loin de la foi. Mon frère, ma sœur, comment se fait-il que tu n'as pas le temps de prendre le temps avec eux alors que tu connais toutes les séries télévision Netflix par cœur? Comment se fait-il que les gens trouvent le temps de suivre une série sans jamais rater un épisode, mais ils n'ont plus le temps pour écouter leur enfant? Prendre le temps. Seigneur, renouvelle mon amour, renouvelle ma présence, renouvelle mon équilibre. Il y a des priorités. Et la priorité aujourd'hui, c'est que les familles puissent retrouver cet amour, cette harmonie, puissent se retrouver dans une présence saine de Dieu. La remise en question de l'aigle, c'est extraordinaire. L'aigle, c'est vrai, il est puissant, il est royal, c'est le plus fort de tous les oiseaux, mais sa force ne vient pas du fait qu'il soit parfait. Il ne réussit pas toujours toutes ses tentatives pour attraper ses proies. Parfois, il échoue. Mais sa force vient du fait qu'il sait se remettre en question. Quand il échoue, alors qu'il est capable de fondre sur une proie à, tenez-vous bien, 300 km/h,
On m'a fait répéter plusieurs fois ces derniers jours. On me disait, mais attends, redis-moi, 300 km/h? Oui. Vous voyez, le TGV, Dieu l'avait déjà créé avant que l'homme ne construise les TGV sur la Terre. Et en plus, Dieu, c'est en l'air. C'est incroyable, extraordinaire. Eh bien, l'aigle est capable de faire ceci, mais quand il échoue, il remonte, il se pose sur le rocher et il réfléchit. Et il observe. Il est capable pendant 5 à 6 heures à ne pas retenter pour pouvoir comprendre ce qui lui a échappé. Le chrétien qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les choses. Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Savoir s'arrêter, se remettre en question. Si tu ne te remets pas en question, tu n'iras pas plus loin. Tu ne pourras pas aller plus loin avec le Seigneur. Ça, c'est un des fondamentaux de la parole de Dieu, la remise en question. J'ai mis Luc 15, 7, parce que ce fameux fils qu'on appelle le fils perdu, le fils prodigue, qui est allé loin de son père, certainement pendant un temps, il a dit « Ouais, papa, c'est toujours ça. Chez papa, c'est toujours comme ça. Ouais, à la maison, c'est comme ça. Mes parents, ils sont comme ça. » Les jeunes, ils disent « Mes darons aujourd'hui. Bon, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ouais, c'est jamais bien. » Alors, il part loin de chez lui. Il claque la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il revient? Il entre en lui-même, il se remet en question. La preuve, c'est au lieu de dire toujours ouais, papa ceci et maman cela et son caractère et il me dit toujours ranger ma chambre et ceci et cela, il commence à dire j'irai, je dirai j'ai péché, c'est ma faute. La remise en question, c'est quand on commence à dire j'ai un problème, il faut que je le règle avec le Seigneur au pied de la croix. J'irai, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, j'ai péché contre le ciel et contre toi-même. La remise en question, celle de Zachée. Zachée, eh oui, quand vous lisez Luc chapitre 19, et Jésus est entré dans sa maison, mais il nous est dit que Zachée a prononcé ces paroles, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a réfléchi et qui se remet en question et qui est capable de dire je veux changer. Pierre, qui pleure amèrement devant la trahison face à Jésus. Son regard a croisé celui du Maître, des pleurs amers, il se remet en question, long chemin périlleux, douloureux, mais tellement précieux, car de cet homme qui a comme trahi Jésus, le Seigneur va en sortir l'un des plus grands apôtres de tous les temps, parce qu'il a su se remettre en question. Alors ça fait mal, on pleure, il y a de la culpabilité, mais des fois c'est nécessaire qu'elle soit là, et quand le Saint-Esprit vient, et à un moment donné, il va l'ôter pour nous restaurer. Mais il ne faut pas essayer de fuir notre responsabilité. Il ne faut pas se cacher, il faut juste venir devant le Seigneur et dire « c'est vrai, j'ai besoin de me remettre en question ». Le Proverbe 2 le dit d'une manière magistrale. Si tu reçois dans ton cœur, si tu gardes mes préceptes, si tu inclines ton cœur, voyez, une notion de réflexion, de remise en question, tu inclines ton cœur, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers elle, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme l'or, alors tu comprendras quelle est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Et c'est de sa bouche que sortent l'intelligence et la connaissance. Alors, tu auras la sagesse, elle viendra dans ton cœur. Et l'intelligence fera les délices de ton âme. Et il dit un peu plus loin justement, la réflexion veillera sur toi. Et l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, la voie de l'homme pervers, etc. Après la voie de la femme doucereuse, sa maison penche vers la mort. La réflexion, remise en question. Aide-moi, Seigneur, à me remettre en question. Et puis l'entraînement de l'aigle. L'aigle s'entraîne toute sa vie. Voilà un de ses secrets, il s'entraîne à voler encore plus haut. Mon frère, ma soeur, tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans de conversion peut-être, continue à progresser, continue à chercher le Seigneur. Paul disait aux Thessaloniciens que de marcher de progrès en progrès. Et à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous, devant Dieu et devant les hommes. Allez de l'avant. Saül et Jonathan étaient plus légers que les aigles. Réjouissez-vous en espérance. Persévérez dans la foi. La persévérance, l'entraînement de l'aigle me parle de la persévérance. Caleb a été utile entre les mains de Dieu, même à son grand âge. Anne, jeûnait, priait, Dieu l'entendait, même dans son grand âge, à 84 ans. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, quel que soit ton âge. Vous voyez, on a parlé des personnes seules, on parle des personnes âgées, on parle des couples, des familles. La parole de Dieu est complète. Quel que soit votre âge, vous êtes précieux. Et le Seigneur vous invite à continuer, à persévérer et à grandir dans la foi. L'entraînement de l'aigle, il ne s'arrête pas, il continue
à désirer le meilleur et aller de l'avant. Et enfin, la renaissance de l'aigle. Regardez ce que le psaume 103 nous dit. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il y a des vidéos, des enseignements qui circulent expliquant que l'aigle, à un moment donné de sa vie, va sur les hauteurs, qu'il casse son bec, attendant qu'un nouveau bec naisse. L'université de Minnesota a démenti cette information en disant que c'était une fake news. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de nouveau bec qui pousse sur l'aigle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de trouver l'équilibre, parce qu'il y a des écrits anciens qu'on retrouve au XIIIe siècle, certains au VIIIe siècle et d'autres médiévaux, qui nous parlent, alors non pas d'un bec nouveau, mais quand même d'une dimension de rajeunissement et qui vont exactement dans le sens de la parole de Dieu. Et peut-être que ça a été exagéré par certains pour donner des leçons de vie qui peuvent être intéressantes, alors que ce n'est pas toujours tout à fait la vérité, mais il y a quelque chose qu'on peut retenir, c'est que si l'aigle n'a pas un nouveau bec qui pousse après que son ancien soit cassé, il a quand même une activité qui va le pousser à rajeunir. Ses plumes, il va justement s'en dépouiller pour rajeunir. Alors vous voyez, la première interprétation disait à 40 ans, l'aigle va se dépouiller de toutes ses plumes pour avoir de nouvelles plumes. En réalité, et d'ailleurs un ornithologue très réputé disait non, c'est chaque année. Ben moi je trouve que c'est encore mieux. Parce que ça nous prouve que c'est régulièrement que le chrétien, il doit se rajeunir dans la présence de Dieu. Et ensuite, son bec, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence entre les aigles en captivité et les aigles en liberté. Les aigles en liberté n'ont pas tout à fait la même attitude. Et que font-ils ? Eh bien, à un moment donné, régulièrement, et c'est là qu'on peut dire qu'il n'est pas question de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans, mais ça dépend tout simplement chaque aigle, c'est comme nous, ça dépend chaque personne. Eh bien, ça dépend pour l'aigle de son état de santé. Quand il sent que des aspérités poussent autour de son bec et l'empêchent finalement de pouvoir bien se nourrir ou de pouvoir bien attraper ses proies ou de pouvoir bien se nettoyer, il monte sur les hauteurs, il va sur les rochers et il frotte son bec. Il ne le casse pas entièrement, mais il peut le frotter pour nettoyer et enlever les aspérités jusqu'à se faire saigner pour qu'il reparte avec, entre guillemets, là on peut le dire, un bec tout neuf. Vous m'avez suivi ? Et je crois que cela nous parle du renouveau du chrétien. Et si je le dis, c'est aussi parce que Dieu l'appuie, il dit, il nous fait rajeunir comme l'aigle, et ce n'est pas pour rien. C'est lui qui l'a créé. Et l'aigle est pour nous un exemple de rajeunissement. Un animal qui ne se laisse pas dépérir et mourir, mais qui sans cesse cherche à être renouvelé. On va se lever. Je vais inviter peut-être l'équipe de louange à venir pour reprendre « Seigneur, comme l'aigle, je veux m'élever ». Je voudrais prier pour ceux qui ont besoin d'être renouvelés, peut-être d'une manière toute particulière, on ne le fait pas toujours. Tu veux être renouvelé dans tes forces, approche-toi. Tu veux reprendre ton vol comme l'aigle, approche-toi. Tu as besoin d'un rajeunissement spirituel, d'être comme renouvelé, de repartir avec cette ferveur, cette foi, cet amour, cette tendresse dans ton couple, dans ta famille, peut-être dans ta vie de solitude, dans ta vie de prière. Je t'invite à t'approcher et on va prier pour toi pendant ce cantique et prendre la victoire parce que le Seigneur est là. Merci Seigneur pour ces moments. Merci de bénir ces frères et sœurs qui commencent maintenant à s'approcher afin qu'ils repartent renouvelés et fortifiés. Nous voulons vraiment vivre ce passage et ce verset. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.